J'ai eu de la chance, je suis passé entre les gouttes de l'orage. Maintenant la question c'est où est-ce que je vais dormir. Bon, ce lac il est absolument magnifique, mais je trouve qu'il est peut-être un tout petit peu trop minéral quand même. Je vais aller un peu plus loin. Minéral, mais il y a quand même des très jolies touffes de renoncules des glaciers là. Voilà, c'est trop beau. Bon, celui-là, il me paraît vraiment top. Je vais descendre le petit sentier juste là. Attention, pas se casser la gueule. Bon, vous demandez peut-être pourquoi je vous fais toujours le coup du bivouac, souvent en montagne. C'est parce que j'adore ça. J'adore dormir dehors dans la nature, sous les étoiles. Et puis spécialement dans les endroits très sauvages. Et puis les endroits très sauvages dans mon pays, ben voilà, c'est en haute montagne. Et je trouve que c'est très beau quand il y a des petits lacs comme ça. Donc le lit, je vais le faire juste là. Il y a un petit coin plat. Et puis la vue, c'est pas mal. Regardez, voilà, je fais un petit panorama comme ça. J'ai tout dans mon petit sac. Et c'est vrai que ça donne aussi une liberté extraordinaire parce que comme je peux m'arrêter où je veux, voilà, je fais mon itinéraire. Voilà, c'est ma maison. Le sac de couchage habituel, le matelas et la housse étanche. Et puis évidemment, un bon petit livre, un classique pour m'occuper si jamais je m'ennuie, hein, c'est jamais. Ça franchement, c'est le meilleur moment. Quand on est dedans, c'est vraiment trop le pied. C'est un sacré bel endroit pour relire Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Ça, c'est un livre qui m'a vraiment marqué, que j'ai lu la première fois quand j'étais ado. Et ce que j'ai trouvé fou, c'est cette lutte incroyable entre le bien et le mal. Bon, c'est une vision un peu manichéiste du monde, hein, mais... Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on est en train de vivre. D'un côté, il y a une montée très inquiétante des extrémistes dans plein de pays du monde, la peur qui se développe. Et puis la destruction de la planète qui n'a jamais été aussi accélérée, aussi effrayante. Le chaos climatique qui nous menace. Tout ça, c'est vraiment inquiétant. Et puis de l'autre côté, il y a des millions et des millions d'initiatives dans le monde entier, hyper positives. Des gens qui se réinventent, qui réinventent une vie plus résiliente, plus proche de la nature, qui montent plein de projets durables, qui changent véritablement le monde. Vous voyez aussi le mouvement des jeunes pour le climat, par exemple, c'est quelque chose, il y a 3-4 ans, ça aurait été inimaginable. On sent même un frémissement politique. Notre vie est entre nos mains. Plus chaud que le climat. Et on ne sait pas si c'est le courant de la peur, de l'égoïsme, de la destruction des ressources naturelles, ou si c'est le courant de la joie, de l'amour, du respect pour la vie qui va l'emporter. Mais moi, quand j'ai besoin un petit peu de réconfort, j'aime bien partir comme ça, dans la nature, dans la forêt, dans la montagne, pour observer les animaux, pour bivouaquer comme ici. Et je me rends compte que la nature, elle me donne énormément de force, de courage, de joie, elle me ressource. Et c'est un bon moyen de résister aux angoisses de notre époque, je trouve. C'est un des nombreux cadeaux qu'elle nous fait. Tout seul dans les montagnes, avec mes jumelles, mon bouquin, mon pique-nique, ma caméra quand même. C'est curieux parce que dormir dehors, c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de monde. Je crois qu'on a vraiment peur dans notre société, on a peur du sauvage. On a peur de la nuit, des loups, des ours, des araignées, des serpents, des chauves-souris, des mille-pattes, des rats. On a peur de la friche. On a peur du sauvage finalement. Et notre civilisation, elle s'est construite en opposition à la nature. Elle s'est construite en voulant contrôler finalement toutes les forces de la nature. Et on voit bien aujourd'hui qu'on n'y arrive pas. Et que la nature, elle nous rattrape évidemment. Qu'elle est bien plus forte que nous. Alors voilà. Je suis bien ici ce soir, ça me donne beaucoup de joie de continuer à lire mon livre. Et puis j'ai fait le tour du lac tout à l'heure, j'ai vu des grenouilles, j'ai vu des libellules. C'est un super bel endroit, tout calme. Et je vais bien dormir sous les étoiles. Alors voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous vous abonnez à cette chaîne YouTube évidemment. Découvrir nos 3 revues 100% nature. Ou bien alors visionner un précédent épisode. À la semaine prochaine.